troisième sabbat, c'est sabbat qui est baptisé sabbat jeunesse. C'est un sabbat qui est réservé à la jeunesse. Et titre, message, nous, c'est parents, assumons nos responsabilités envers nos enfants. Parents, assumons nos responsabilités envers nos enfants. Ou ses parents, moi-même, moi ses parents, nous tous, en pile dans nous là, ses parents. Donc, l'Éternel lui confie nous des enfants à gérer. Hein? Les enfants ne nous appartiennent pas. Hein? Nous, c'est gérant Timounio. C'est bon Dieu qui bon nous. C'est bon Dieu qui confie nous. Hein? Pour nous gérer. Dans Proverbe 22, verset 6, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Notre devoir, c'est d'instruire les enfants. Instruire, le verbe instruire, ça signifie transmettre des connaissances, transmettre des savoirs. Le verbe instruire signifie enseigner, éduquer, etc. Donc, moi-même avec bon Dieu, confiez-nous des enfants pour nous capables d'éduquer, pour que nous capables enseigner, pour que nous capables former. Pour qui ça? Nous devons enseigner Timounio, nous devons former, nous devons éduquer. C'est pour que lorsque Timoun sa yo devenir grand, eh bien, pour ne pas abandonner, voir mon Dieu. C'est pour que Timoun soit capable de rester attaché au pied du maître. Ça que nous constatons bien, pile Timoun qui fait en dedans l'église, il y a un pile nan yo qui est arrivé chef de département, qui travaille comme directeur des ministères personnels, directeur de l'école du sabbat, qui a évolué dans la jeunesse, hein? Qui travaille comme secrétaire, etc. Hein? Qui a joué un tas de rôles dans l'église. Mais à un certain moment donné, Mounsayo a abandonné l'église. Et nous attendons un professeur à l'université, monsieur dit que depuis que Timoun rentré dans l'université, a fait prier, il doit mettre ça de côté. A fait Jésus, il doit mettre ça de côté. Le professeur a dit à l'université, eh bien, on apprend aux étudiants à réfléchir, à faire des réflexions profondes. A fait Jésus, pas de bagaille comme ça. Et nous connaissons que à l'université, il y a un pile de monde qui dérouté. Yo laissé tomber dans le piège Satan. M'a rappelé moi gagné yon contemporain moi. Monsieur c'était un brillant élève. Un brillant élève. Son aigle entendait la côté message en dedans l'église, c'est gros causé.
son nez qui te un pile talent. Son nez qui est éloquent. Et c'est un nez qui a un pile verbe. Pendant que monsieur dans ethnologie, monsieur laissez-lui séduit. Il laissez-lui emporté par les rudiments, par les philosophies de certains professeurs. Monsieur Vingien horreur pour le temps de parler de Jésus. Et je songe qu'il y a un frère qui t'a dit, moi, monsieur, il t'a invité à une rencontre. Et puis, le frère m'a dit, mais qui le rencontre là? Monsieur dit, c'est samedi après-midi. Le frère m'a dit, non. Nous connaissons, nous pas qu'à faire genre de rencontre, ça y est. Et samedi après-midi, monsieur dit, oh, nous perdus, monsieur. Nous perdus. Monsieur dit, oh, qui a fait samedi ça? Qui a fait ça? On va parler là. On nous n'a pas ça toujours. Et mais monsieur dit que, comme si monsieur était même voulait tourner en dérision. Donc, frères et sœurs, le plan de l'ennemi, c'est de nous faire perdre le salut. Le plan de l'ennemi, c'est pour nous périr ensemble avec lui au dernier jour. Parce que Satan connaît que Saul déjà décidé. Satan connaît qui ça qui réservé à lui-même. Et bien c'est ça qui fait, l'a employé toutes sortes de stratégies, toutes sortes de ruses pour le capable d'arriver séduire beaucoup plus de gens possible. Il servit avec professeur. Par exemple, nous connaissons professeur, c'est le plus souvent, c'est là ils rencontrent les jeunes et c'est là tout, ils profitent, hein, et fait tout ça qui dépend de eux pour qu'ils soient capables de gagner, eh bien, étudiants ou bien élèves à conviction en matière de dogme, en matière de philosophie. Et nous-mêmes en tant que parents, nous avons une grande responsabilité qui incombe à nous-mêmes vis-à-vis de nos enfants. Nous devons faire devoir nous. Depuis que nous sommes tout petits, c'est pour nous apprendre à prier. C'est pour nous apprendre à étudier la Bible. C'est pour nous apprendre à aimer bon Dieu. C'est pour nous faire si bon Dieu connaît que bon Dieu c'est maître yo. Bon Dieu c'est créateur yo. Bon Dieu c'est papa yo. C'est bon Dieu qui conserve le souffle de vie en eux-mêmes. C'est bon Dieu qui prend soin de yo. C'est bon Dieu qui garde yo. C'est bon Dieu qui protège yo. C'est bon Dieu qui sécurise yo. Parce que si moun yo, lorsque sur les bancs de l'école, eh bien, si camarades de classe capables de détourner yo. Yo un peu partout, yo capable de jouer le monde qui dévie yo de la voie, eh bien, du Seigneur. Mais si toutefois,
yo recevoir une éducation chrétienne qui bien balancée, qui bien équilibrée. Et là ça, si moun sa yo pas vaciller. Genan yo ka tomber. Nous pas écarter ça. Parce que il y a un petit monde comme moi dit nous qui fait en dedans l'église. Mais je dis ya qu'on joue avec une baleine dans main. Hein? Une baleine dans main. En Haïti, c'est pour me dire nous majorité intellectuelle, majorité élève, c'est membres entrailles yoye. C'est maçon loge yoye. Me songeais, c'était un sabbat jeunesse. Pendant ma sortie dans porte l'église là, ça c'est moi qui t'ai prêché. Et puis, pendant ma sortie dans portail l'église, et puis moi, c'était fête centrale. Moi, bon défilé. Et puis entre-temps, et puis Gayon, qui appelé maître. Alors moi, c'était professeur. Et puis, il dit, maître dans la séance, c'est vous brûlez. Et puis, il dit, me lever mes balles. Et puis, là, me garder, moi, c'est un monde qui dans association des vaudouisants qui a défilé. On me dit, si mon nom m'a sorti l'église, regardez côté lié la brûlée. Ça veut dire qu'il a besoin de faire mouelle. Et longtemps, lorsque on monde t'es dans bagage ça, c'est en cachette que tu as fait bagage ça. Mais qu'on y a c'est au grand jour. On a appelé une dame qui était morte et puis c'était une vaudouisante, moi j'étais dans le funérail là et puis m'a regardé moi un élève dans le secondaire 4 que m'était fait coubouli et puis moi là avec gros robe hein. Moi, il fait partie de la délégation avec une gros robe, hein, qui touchait les chaussures. Ça, c'était uniforme. Donc, mes amis, bagaille grave. Bagaille grave. Frères et sœurs, nous avons besoin de prier en pile. Nous avons besoin de prier en pile pour jeunes. Nous avons besoin de prier en pile pour petit moun. Responsabilité, ça, c'est bon Dieu qu'on confie. Nous devons faire nous esclaves de monde. Parce que, de façon, si on détourne, c'est pour bagaille que nous souhaitons, si on t'a détourné, pour nous pas responsables. Parce que si, toutefois, nous négligeons faire travail, nous, hein, envers ti moun yo, et que ti moun sa yo, yo t'a détourné, nous pouvons payer ça cher. Nous pouvons payer ça cher. Dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, Deutéronome 6, versets 6 et 7, affichez le texte là pour nous. Dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèves et quand tu te lèveras. Commandement ça yo, principe ça yo, que bon Dieu ban nous, li ba ou, li ban moi, li ban nous toutes. Nous de garder commandement ça yo non? Non. Il dit que nous devons enseigner commandement ça yo à ti moun yo. C'est pour nous toujours parler ti moun yo de commandement. Faire yo connaître importance commandement
commandement yo. Donc, yo pas doit jouer avec principe bon Dieu. Yo doit observer yo. Yo doit garder commandement ça yo. Et il dit, faut nous pas négliger parler avec Simon yo. Les nous la caille là ensemble avec eux. Toujours prendre le soin pour nous parler de commandement, mon Dieu. Il dit, les nous parlons dans le voyage, nous avons quitté Timon la caille. C'est pour nous toujours parler de commandement, mon Dieu. Pour que pendant l'absence, nous, pour ne pas dévier. Pendant l'absence, nous, pour ne pas détourner de la voie de Dieu. Commandement ça yo. Nous devons toujours partager avec nos enfants. Il dit avant de nous coucher, c'est pour nous réunir les enfants. Parler un peu de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Prier ensemble avec eux. Nous lever, faire même bagaille là tout. Prier avec les enfants. Étudier la parole avec eux. Frères et sœurs, nous connaissons bagaille là. Il est un petit peu difficile. Surtout nous-mêmes qui vivons aux États-Unis. Parfois, nous sommes sortis dans le travail et nous rentrons bien tard. Là, nous venons joindre tout le monde bien endormi. Et nous levons bonheur. Parfois, nous sommes sortis. Si nous ne pouvons pas encore lever. Mais il faut que nous arrangions en façon quand même pour travailler la fête. Travail n'a pas capable de faire, non? Il faut que nous arrangions quand même pour travailler la fête. Ça veut dire même nous pas là le matin, mais il faut que les prières qui fait dans le cas. Il faut que le son de l'école du sabbat étudier. Même là, nous pas là. Avant, et bien, si nous dormons le soir, il faut que les prières qui fait dans le cas. Et me songer. Et il y a un parent qui t'a raconté un bagage qui était passé dans une zone côté le tap vive. Il dit que chaque midi, il toujours réunit Timounio pour prier. Et il dit Timounio, même pas là. Depuis midi, c'est pour nous prier. Et puis, parent dit qu'il y a un bagage drôle qui passait dans le quartier. Et puis, quand quelqu'un qui relève dans le téléphone, il dit, ou pas là, il dit, non, pas là. On a dit, ah, mon cher, dans une zone où il y a un bagage drôle qui passait. Un incident malheureux qui produit. Il dit que petit jeune dans le quartier a tombé. Et puis, on a dit, ah, qui le ça? Il dit, bon, c'est à midi. Ça a passé. Et bien, je dis, si c'est à midi, je ne vais pas prendre une petite qui petit. Parce que chaque midi, si mon moyen toujours rentré pour y prier. Effectivement, monsieur dit, et il vient serrer sur le téléphone, bon Dieu fait jouer dans yo. Il dit, nous pas victimes. Il dit, non, papa, nous pas victimes parce que dans le moment, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, là nous apprendre Timounio à aimer bon Dieu, ça capable d'épargner Timounio de divers dangers. Ça capable de protéger Timounio contre les dangers de toutes sortes.
bon, c'est ça capable de protéger Timounio contre divers incidents malheureux. On ne pas négliger. On ne pas négliger faire travail nous, comme parents. Parce que la parole de Dieu est ça, sacrée. La parole de Dieu est sacrée. Et à travers la Bible, là on parle de l'histoire de Samuel et des enfants d'Élie. Samuel a grandi ensemble avec les enfants d'Élie. Affiché 1 Samuel 2 pour moi, verset 26. 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 2, verset 26. Il dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le jeune Samuel qui continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un bagay qui est agréable, c'est un bagay qui procurait du plaisir et de la satisfaction. Ça veut dire, Samuel, par conduite, par comportement, il te fait plaisir à l'Éternel. Il te fait plaisir aux hommes. De par sa conduite, de par son comportement, de par son attitude. Samuel, c'était un nègre vraiment qui était irréprochable. C'est un nègre qui était irrépréhensible. Bon Dieu t'a approuvé le comportement de Samuel. Et tout le monde qui t'a eu chance côtoyer, eh bien, le jeune Samuel, eh bien, il t'a apprécié Samuel. C'était un jeune homme bien élevé. C'était un jeune homme bien instruit. C'était un jeune homme bien éduqué. Qu'en est-il des fils d'Élie? 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 Qui ça a été dit au sujet des fils d'Élie? Affichez pour moi 1 Samuel 2, verset 12. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie, qui ça dit? C'était un sacrificateur. Un sacrificateur. Hein? Un sacrificateur. Petit Lee, c'était des hommes pervers. Hein? Un monde pervers, c'est un monde qui prend plaisir dans faire ça qui mal. Mais un homme pervers, c'est un homme qui prend plaisir à faire le mal. Un homme pervers, c'est un homme qui s'écarte des normes. C'est un homme qui s'écarte des principes. Ça passait, hein? Ça passait. Eh bien, nous connaissons l'histoire déjà. Hein? Le fils d'Élie, c'était un nègre qui t'a fait des désordres.
Yo te gagné pendant quand les gens viennent, il y a fait sacrifice et te gagné viande, t'as cuit soit dans chaudron, dans chaudière, et dans pot etc. Et bien next on vient avec gros fourchette à toi dans yo, et bien il y a piqué viande pour y aller manger. Et puis là, mon a peut dit non, bah pas faire un fait comme ça. Hein? Et bien il dit en tout cas que si nous parlons nous n'apprenons de force. Et ça qui drôle, il dit que messieurs, ça yo, hein, te compte pour mal les plaisirs pour que tu es capable de coucher mesdames yo, de te violer mesdames yo. L'Éternel t'a parlé, t'es voué prophète, il a parlé avec Élie. Il dit Élie pas oublier que vous t'es appelé pour un saint sacerdoce. Si je dis, petit tout yo, yo pas de bonne réputation, pas de bonne conduite. Hein? Il a posé des actions, et bien vraiment, qui ternissent réputation. Donc il dit, Élie, si vous ne pouvez pas redresser messieurs, eh bien, bagaille là a dur, et pour vous, et pour vous. Et pour yo, et pour vous-même. Et il était qu'on exhortait, oui, mais il était fait ça avec complaisance. Il était fait ça avec complaisance. Il était manqué ferme. Il était manqué dur. Donc, nous connaissons ça qui vient passer après. Eh bien, les Philistins attaquaient Israël. Les deux fils d'Élie ont fini, monsieur tombé dans la bataille. Les Philistins ont saisi lâche l'Éternel. Et puis, il a rapporté Élisa. Les Élie tendaient, les petites mourir. En plus de ça, ils ont saisi. Hein? Lâche l'Éternel là et puis ça passe. Même côté là, et il rentre dernier sous. Ça veut dire, frères et sœurs, si nous négligeons faire travail en bâtiment, si nous refusons de prendre responsabilité noire, pourquoi ça passe? Conséquences capable fatales et pour Timounio, et pour nous, et pour nous. Ça veut dire, ça t'est arrivé, les deux fils d'Élie avec Élia, ça t'est arrivé nous-mêmes avec toute petite. Les amis m'ont dit nous bagages. Nous avons vu nos grands pays, hein, les États-Unis. Première puissance mondiale, c'est ça. Son côté, on dit tout le monde fait ça, y voulait. Et maman pas coûté, et pardon, disons, petite pas coûté maman. Hein? Surtout, bon, des petits monde qui ont l'âge de 18 ans, bon, on dit qu'il a l'âge adulte. Depuis qu'on parle avec elle, on peut exhorter les écartés. Ah bon, quittez là. Eh bien, depuis que vous tout petit, pas négliger faire le devoir. Fait travail nous comme cela se doit. Apprendre Timounio à vénérer bon Dieu, apprendre Timounio à respecter bon Dieu. Apprendre Timounio à obéir à la parole de Dieu. Nous parlons et Daniel 1er verset 8 avec nous. Je vais demander monsieur pour afficher pour nous. Daniel 1er verset.
Daniel, c'était un jeune garçon qui était gagné la crainte de Dieu. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel, nous connaissons, c'était un juif qui était en exil à Babylone. Hein? Nous connaissons que Daniel et ses compagnons, c'était des hommes qui étaient l'esprit de Dieu. Non, même. Et roi qui fait appel avec le monsieur Sayo et non pas l'air. Monsieur Santé jouait des rôles vraiment importants, eh bien, dans le palais royal. Eh bien, roi mandé, c'est pour toujours, pas monsieur manger. Hein? Je voulais que je dise, c'est pour prendre ce monsieur comme cela se doit. Hein? Parce que monsieur ça, c'était net qui t'a aidé le penser, c'était conseiller, c'était qui t'a pensé, qui t'a aidé le réfléchir. Donc ça veut dire par conséquent en bonne santé physique. En bonne santé mentale. Vous pouvez manger, Daniel dit, manger ça, on ne va pas manger. Pas qu'à manger ça, yo. Parce que, comment c'est le temple du Saint-Esprit? Comment c'est le temple du Saint-Esprit? Je ne suis pas capable de manger n'importe quoi. Je ne suis pas capable de boire n'importe quoi. Ou même si, par exemple, vous avez dit que c'était esclave négocié. Vous comprenez? Alors, il y a des privilèges. Hein? Il y a le travail, n'est-ce pas, dans le palais royal. Hein? Et puis, il y a côté manger, même manger que vous avez mangé. C'est lui, il y a manger. Eh bien, il y a courir manger. Hein? Non, il dit non. Parce que depuis tout petit, ils apprennent que bien manger, ils n'ont pas de manger. Il y a des boissons, ils n'ont pas de boire. Eh bien, je dis à vous, en plus le monde qui est dans l'église, ils ont mangé n'importe quoi, ils ont boire n'importe bagaille, ils ont arrivé dans le festin. Il n'y a pas besoin de qui manger. Il y a servi, il y a même entré manger. Il y a mon boisson, et pas chercher qu'on est qui type de boisson, qui genre de boisson, eh bien, il y a entré boire. Il y a un chrétien pas capable de comporter comme ça. Et me songer. Moi, j'ai passé une réunion dans un collège, c'est le collège Jean 23, collège Payot, où j'ai fait réunion des professeurs. Et je dois dire, le Charlotte a fait réunion professeurs, de toujours préparer bagaille, manger, boissons, etc. Et puis, il y a quelques professeurs adventistes qui sont là, moi, qui boivent bien, etc. Et puis, moi, chita. Puis, il y a un professeur qui dit, mais là, comment? Vous pas pour bien? Il dit, c'est la première fois. Il dit, c'est la deuxième fois. Je ne pas répondre. Et puis, Père, quand il parle, il dit, non, nous connaissons professeur, ça pas boire bien. Il dit, nous connaissons professeur, ça pas boire bien. Nous n'avons pas besoin de ça. Quittez-le avec l'ibabité. Si on bagaille là, il a boire, lui-même l'a choisi. Alors que, il y a un professeur adventiste qui est en sous des biens. Vous comprenez? Parce que moi-même, qui recherche fait sur affaire bière, il y a lui-même un fort pourcentage d'alcool là-dedans. Il y a un fort pourcentage d'alcool là-dedans. Et il y a des gens qui sont sous des biens.
Yo allé, tête yo est allé. Et la Bible dit pour qu'il ait haine, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait les yeux rouges. Hein? C'est le monde qui a fait usage de boissons alcoolisées. Il y a des gens qui disent, ah, non, bien, bon pour rien. Vous comprenez? Il ne pas dit pas bon pour rien, non? Mais, côté négatif là, il faut reconnaître, oui. Ça l'a fait de ça l'a produit de négatif là. Faut tenir compte de ça. Donc, pas oublier qu'en tant que chrétien, nous pas vu pour faire tête nous plaisir. Nous avons vu pour bon. La Bible dit, tout ça que nous avons fait, tout ça que nous avons ouais, tout ça que nous avons mangé, c'est pour nous faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, lorsque chrétien, il faut prudent, il faut agir avec prudence. Il faut agir avec modération. On nous garde les trois jeunes Hébreux. On nous garde les trois jeunes Hébreux. Sadrach, Meshach et Abednego. Sadrach, Meshach et Abednego. Monsieur Sayo, pas oublié, il était trouvé au devant et roi Nebukadnezar. Alors, roi Nebukadnezar te réuni toutes les amis pour être capable de dédicacer le sacré et pas de yon statut que roi t'est élevé. Hein? Il réunit tout, hein? Il réunit tout, messieurs, les salles, comment on dit-on, les gros paletots, hein? Hein? Pour la dédicace, et bien de la statue que le roi, hein, avait élevé. Donc, dans Daniel 3, verset 16 à 18, on a demandé pour nous afficher le bouillon. Daniel 3, verset 16 à 18. Daniel 3, verset 16 à 18. Daniel 3, verset 16 à 18. Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebukadnezar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente au roi. Que nous ne sachions au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Au son des trompettes, des chalumeaux, des saltéions, des sambucs, etc. Hein? Tout le monde mettait à genoux devant cette statue. C'était l'ordre formel du roi. Et puis, pendant tout le monde à genoux, il y avait trois jeunes garçons qui campaient. Oh. Et puis, il y a des gens qui flattaient, qui couru, bon côté roi, pour faire roi, on est dit, roi, il y a trois messieurs là qui pas obéir à l'ordre roi, non? Pendant que tout le monde à genoux, ils même été campés. Oh, là on dit, voilà ça, roi furieux, roi encore en colère. Roi dit, bon, il est les messieurs, il dit, bon, à part dit, nous pas mettre à genoux. Roi dit, comment ça passe? Moi, pour passer l'autre, une deuxième fois. Après que nous finissons des sons, instruments de musique, si nous pas mettons à genoux, jetez-nous dans la fournaise ardente et nous pourrons, si Dieu que nous servi est capable de
délivrez-nous. C'était moi-même avec vous-même. Hein? Hein? Nous avons tremblé, oui. Nous pas nous. Nous avons tremblé. Eh bien, monsieur, vous avez un courage. Hein? Pour te répondre. Ouais. Depuis 4 net ça. Vous dit, ouais, nous pas servir, nous pas adorer statue. Nous pas servir Dieu ou yo. Nous pas adorer statue que vous élevez. Et on dit que bon Dieu que il a servi, il est capable de délivrer. Et on dit bon Dieu a délivré quand même. Ça c'était des jeunes hein, qui te gagné la crainte de Dieu. C'était des jeunes qui te gagné respect pour vous. C'était des jeunes qui te gagné confiance dans mon Dieu. C'était des jeunes qui te recevaient une éducation chrétienne. Et même là, ils étaient en danger. Même là, la vie était menacée. Ils étaient préférés mourir. Au lieu que, et puis pour t'as désobéi, bon, mon Dieu. Amen. Aïe, frères et sœurs. Aïe. Donc, frères et sœurs, après que nous finissons de débattre ensemble avec vous, eh bien, différents points dans le message ça. Moi-même avec vous, adultes, jeunes, parents, nous devons jeter nous dans de profondes réflexions pour nous voir dans quelle mesure nous errer en ce sens. Pour nous voir hein, dans quel point nous négliger eh bien, devoir nous vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos jeunes. Jeunes, conseil que je pour vous dans ce moment ça. Pas mépriser conseil parents. Parents, yo pas rien contre vous. Parents, yo remet nous. Si parents a exhorté nous de temps à autre, c'est pour votre bien. C'est pour votre bonheur. Parents veulent que nous soyons capables de bons citoyens. Parents veulent que nous soyons capables de citoyens honnêtes. Parents veulent que nous soyons capables des gens ou encore des jeunes eh bien, qui gagnent la crainte de Dieu. Parents veulent que nous soyons capables des enfants sages, des enfants obéissants. Jeunes, pas oublier que c'est nous-mêmes qui pouvons assurer l'avenir. Je dis l'enfant d'aujourd'hui est l'homme de demain. C'est nous qui pouvons assurer l'avenir. Avenir l'église là, après Jésus, c'est non mais nous liés. Demain, si Dieu veut, on va faire ancien ça, il ne va pas là encore. C'est nous qui jouer rôle ancien, rôle conducteur, etc., chef de département, etc. Mais dès à présent, eh bien, nous devons commencer à préparer nous pour que nous soyons capables de bien remplir et bien mission nous.
la servante du Seigneur lui déclarait que c'est par la jeunesse que l'œuvre sera terminée. Donc, jeunes, pour que nous capables bien remplir mission, ça capte nous. Nous devons consacrer nous à Dieu. En mettant en application ses commandements. Modèle, nous, ce n'est pas les jeunes de ce monde. C'est nous qui devons servir de modèle pour les jeunes de ce monde. Ou pas capable à l'école, à l'université, quel soit côté. C'est modèle pour imiter. C'est vous qui devez servir de modèle. Donc, souvent de fois, en pilant nous laisser, nous influencer par les jeunes de ce monde, au lieu que c'est nous qui influençons. Nous sommes porteurs d'un message, qui c'est le message adventiste au monde entier. Le message adventiste au monde entier. Partout côté nous passer, nous dans l'atelier, nous à l'école, nous, quel que soit notre poste de travail que nous y est, quel que soit endroit bien lieu que nous trouvons, nous, pas oublier que, nous avons un message pour nous propager à ceux-là qui périssent sans Dieu et sans espoir, à ceux-là qui sont plongés dans les ténèbres. Ouais, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Enfin, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers parents, frères et sœurs, c'est pour nous toujours disposer à encadrer les jeunes de notre congrégation. C'est pour nous toujours disposer pour que nous soyons capables de prodiguer des conseils salutaires aux jeunes. C'est pour nous toujours penser à initier les jeunes dans les activités de l'Église, afin qu'ils soient capables de devenir des piliers au sein de l'œuvre de Dieu. Et qu'ainsi, au retour en gloire de Jésus-Christ, nous tous, parents et enfants, jeunes et vieux, dirigeants et dirigés, nous capables de gagner le privilège pour nous prendre notre envolée avec Christ vers le ciel de gloire et de félicité, côté nous va passer 1000 ans, et ensuite nous va venir vivre sur la terre restaurée, côté pas de souffrance encore, côté pas de péché encore, côté pas de humiliation encore, côté pas de déception encore. Mais c'est va la paix, la joie pour le temps et pour l'éternité, qui n'en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Amen.